N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Assalamu alaikum, shalom, bonjour et merci encore une fois d'être branchés sur la 93.5 FM, Canal FM, ou vous tous qui nous écoutez sur les médias partenaires de cette messe quotidienne, nous vous saluons. Nous sommes vendredi 2 novembre 2018, 11h passé légèrement de quelques instants. Et comme c'est vendredi, jour de grande prière pour nos amis auditrices et auditeurs musulmans, vous irez incessamment à la mosquée. Merci de porter le club de la presse, tous ceux qui y sont associés dans vos prières. Allah le Tout-Puissant, le seul miséricordieux, exaucera vos prières. Tout comme le monde chrétien catholique qui a honoré les saints hier et aujourd'hui, c'est tous les morts que nous honorons. Eh bien, cette émission, nous l'animons avec à la technique le duo Kokou Michel Vitogbe Tomenga, la console, pendant que Gérald Akoucha met l'émission en ligne, ce qui permet à vous tous de nous écouter en direct. Et cette émission, nous l'animons avec Olivier Adja de AfriPress Arakiri. Bonjour. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Eh bien, en effet, c'est celui qui joue le gong, gapola.com. Thierry Afanoukou, bonjour. Bonjour, ça c'est gapola.net. Bonjour donc à tous ceux qui nous écoutent ce 11h. Merci. Et que serait le club de la presse un vendredi sans la grande dame ODD, vous avez compris, Diatougbe Roland Daziaka, bonjour. Bonjour Sas et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Cette émission, donc, nous la diversifions. Il y aura beaucoup d'informations économiques. Vous rappelez, cet Ivoirien qui se retrouve chez nous ici et qui nous dit que le Togo a des potentialités pour aller à l'EVA Culture. Herman Zézé, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Vous confirmez que le Togo a des potentialités pour produire l'EVA? Bien entendu, déjà la première promotion de ces étudiants qui sont sortis, certains parmi eux ont déjà commencé à produire. Et donc, c'est favorable pour le Togo. Vous viendrez nous en parler. C'est le week-end. Généralement, nous ouvrons le week-end sur les activités pour que nous fassions autre chose après le tout politique. Aller au cinéma, aller danser, aller écouter de la belle musique. Mais pourquoi pas aller déguster de la belle grillade? Il y a des jeunes gens qui nous y invitent. Yolanda Jacqueline Aziamblé, bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour aux auditeurs. Vous nous invitez à déguster de la belle grillade ce week-end. Voilà, de très très bonnes grillades. J'espère que les grillades seront aussi belles que vous-même. Merci, c'est gentil. Je le dis en direct, comme ça ma femme même écoute. Nous sommes d'accord? Oui. Eh bien, peut-être que ma femme et moi, nous viendrons déguster vos belles grillades. Donc, ce serait avec plaisir. Merci beaucoup. Mais Olivier Adja et Thierry Afanoukou, Roland Diatoubé Aziaka, hier, l'église catholique nous avait invités à célébrer les saints. Oui. Et puis aujourd'hui, c'est tous les morts que nous honorons en ce 2 novembre. Mais quand on parcourt l'année finissante 2018, c'est une année noire pour notre corporation. Vous rappelez également qu'il y a exactement 5 ans, la consoeur Ghislaine Dupont et son technicien Claude Verlon, qui étaient en mission de reportage pour Radio France Internationale, avaient été enlevés et froidement, lâchement assassinés à Kidal, au nord du Mali. Et puis hier, nous apprenons, dans la foulée de ce crime, l'Assemblée générale des Nations Unies a décrété le 2 novembre comme journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes et la liberté de presse dans le monde. Et puis hier, l'ONG Reporters sans frontières a publié un rapport au thème duquel nous découvrons que 86 journalistes ont été tués, assassinés au cours de cette année 2018. Le dernier cas en date, c'est ce chroniqueur, le confrère saoudien Jamal Khashoggi, dont on apprend qu'il a été assassiné par strangulation dans le consulat de son pays à Istanbul en Turquie et que son corps a par la suite été démembré. Vous imaginez un peu. Voilà, c'est le bilan de cette année 2018. 86 journalistes
assassinés un peu partout dans le monde. Et quand nous venons chez nous ici, Olivier Adja, Thierry Afankwe, Roland Diatoubé Azaka, c'est ce week-end que nous portons en terre notre confrère Komlan, Lolon Kofi, qui était une publication du journal Potentiel. Ce sera à Tchekbo de Depoué dans votre préfecture. Olivier? Oui, vous avez fait un bilan triste, donc de la situation des journalistes dans le monde entier. Et vous savez, c'est un métier qui est à risque. Un métier à risque par rapport donc à certains endroits du globe où il n'y a pas forcément la liberté donc d'expression, où des régimes ne sont pas prêts à laisser les journalistes faire librement leur travail. C'est un métier qui est très difficile, peut-être contrairement à ce que les gens croient. Ce n'est même pas facile, donc dans les pays démocratiques. Quand vous prenez aux États-Unis avec l'arrivée de Trump, le journalisme est devenu un peu difficile parce que Trump n'accepte pas les critiques, Trump n'accepte pas donc la contradiction. Mais plus encore dans des pays où la liberté donc d'expression n'est pas du tout acceptée, comme vous m'excusez, mais comme l'Arabie Saoudite, où nous avons connu en tout cas la disparition d'un confrère Diama Khashoggi, et jusqu'ici, un mois après, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Si on commence pas de toutes les façons, quand officiellement on n'a pas encore découvert son corps, on a des images macabres qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On a donc des informations de la part du pouvoir du gouvernement turc qui a donné donc des révélations sur les circonstances de sa mort, mais on n'a pas encore découvert son corps et l'Arabie Saoudite n'a pas encore donné les preuves donc de sa mort, si bien que c'est triste. Au Togo, on a la liberté d'expression, c'est une grande liberté dont on jouit depuis quelques années dans notre pays, mais les conditions de travail du journaliste ne sont pas roses, et si bien que pour une petite maladie, il y a donc la mort qui emporte les journalistes. Cette année, c'est une année noire pour la presse togolaise aussi, et nous avons perdu beaucoup de confrères. Jean-Pierre Jean-Jo, voilà, donc le directeur par intérim et je crois que il faut prier que les conditions s'améliorent pour la presse au Togo, parce que pour l'amélioration des conditions. Oui, bien sûr. Je crois. Non, la prière, c'est en réalité c'est le pilier de toute œuvre humaine. Moi, je suis un croyant et je crois que avant toute chose, il faut commencer par la prière. Mais nous sommes en train de travailler aussi pour que les conditions s'améliorent, et ça va s'améliorer. Merci. Thierry Afankwe, le rapport de l'ONG Reporters sans frontières, 86 journalistes assassinés de par le monde. Et les pays les plus dangereux, c'est la Syrie et le Mexique. Il n'est pas bon également d'être journaliste en RD Congo aujourd'hui, en Somalie. Alors quand on parcourt le monde entier avec ces chiffres qui font froid dans le dos, et quand on vient chez nous ici, on dirait que, à part le fait que les journalistes peuvent mourir, parce qu'ils n'ont pas les moyens de bien vivre et de bien se soigner, pour la liberté d'expression, on l'a un peu. Oui, c'est une réalité et nous devrons travailler pour que cette liberté de presse soit renforcée dans notre pays. Vous savez que par moment, l'autorité est tentée de rétrécir le champ de cette liberté-là, mais parce que nous-mêmes, nous défendons nous sommes vigilants, et à chaque fois qu'on sent la chose venir, on monte au créneau et l'autorité recule. Et c'est une bonne chose. Je crois que nous allons travailler dans ce sens-là pour que cette liberté de presse acquise difficilement puisse être pérenne dans notre pays. Vous l'avez bien dit, en Syrie et autres, vous savez que c'est des pays qui sont en conflit, et le travail de journalisme est difficile dans ces pays-là, et le travail devient également plus difficile quand
tout dépend de la thématique choisie. Hein. Vous savez que quand vous menacez, aucun homme politique n'aime pas qu'on touche à son pouvoir. Du moment où, de même que les hommes d'affaires, du moment où vous menacez leur pouvoir et tout, du coup, des stratégies sont développées pour vous empêcher d'évoluer dans vos enquêtes ou dans vos investigations. Donc, je lance cet appel-là aux journalistes de s'armer plus de courage et surtout d'opter pour plus de professionnalisme, parce que dans notre pays, ce qu'on nous reproche le plus, c'est qu'il n'y a pas de professionnalisme et qu'on ne respecte pas la déontologie et l'éthique de notre. Je suis pas d'accord. Il y a déjà un effort de professionnalisme. Non, je ne fais que relayer le discours des dirigeants quand ils voient que les journalistes font bien leur travail pour nous faire barrière. C'est le discours qu'ils nous sortent davantage souvent. Donc c'est à nous aussi d'être plus professionnels, comme je l'ai dit, et puis on gagnera davantage. Merci, d'autant plus que nous approchons de plus en plus d'une zone politiquement en surchauffe, et bien que aussi bien tous les décideurs nous laissent, nous les journalistes, faire notre travail de critique, pourquoi pas, aussi bien à l'endroit de ceux qui sont aux affaires, le pouvoir, que également qu'on puisse critiquer également ceux qui sont dans les rues, les opposants. L'essentiel, c'est pour nous, c'est de nous en tenir autant que possible à des informations vraies et que nous soyons autant que possible professionnels, comme nous y invite Thierry Afanoukoé. Merci, le message est passé. Et puis, ce week-end, nous portons en terre le confrère Lolon Kofi. Oui. C'est aujourd'hui la veille de chant prière, et puis demain, on l'enterrera à Tchekpo de Tekpoé, qu'il repose en paix. Roland Diatoubé. Pour Lolo, je rejoins toute la famille parce que Lolo a été l'un de mes directeurs de publication. Le premier. Mon premier. J'ai appris à écrire et Olivier peut en témoigner avec Lolo dans la presse écrite. Et quand j'ai eu la nouvelle, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est un monsieur avec qui j'ai travaillé, que j'ai appris à connaître. J'ai partagé un moment de sa vie sur la terre. Je suis en union avec la famille et que on prie ensemble pour que la terre lui soit légère. Merci, mais les femmes sont à l'honneur, plus particulièrement en Éthiopie. Il y a une semaine, nous partagions cette information que l'Éthiopie venait de se donner une première femme présidente de la République, même si le poste est beaucoup plus honorifique. L'Éthiopie qui a également un gouvernement à parité. 50% du gouvernement, des membres du gouvernement sont des hommes, 50% sont des femmes. L'Éthiopie a une femme ministre de la Défense nationale. Et puis hier, nous apprenons que l'Éthiopie vient de nommer également une femme à la tête de la Cour suprême de ce pays. Décidément, Roland, vous aimeriez vivre sur la tête éthiopienne ces derniers temps. Ça, c'est sûr. Tu as bien tu as bien lu dans mes pensées. L'Éthiopie est en train de donner cet exemple-là. Et même en Occident, aux États-Unis, où on nous dit il y a la démocratie, où il y a la promotion. On ne dit pas, il y a quand même la démocratie dans ces pays. Il y a la démocratie, pays, modèle de démocratie, où la promotion du genre est avancée. Mais quand même, c'est l'Éthiopie en train de montrer au fait que le continent africain, la manière dont nous pensons, la promotion de la femme sur le continent africain, ça peut se faire et il y a la volonté de le faire. Là, je dis encore, tout est question de volonté. Si nous avons la volonté, on peut faire et même déplacer les montagnes. Merci. L'Éthiopie qui a un gouvernement 50% hommes, 50% femmes. L'Éthiopie qui a une femme ministre de l'Intérieur, une femme ministre de la Défense nationale, une femme présidente de la République, une femme présidente de la Cour suprême. Si j'étais femme togolaise, je serais jalouse de mes consoeurs éthiopiennes. Mais je vous laisse le soin à vous, les femmes togolaises, Roland. Ça, je dis, c'est un travail derrière. Ce sont des femmes
qui ont travaillé pour mériter leur place. Ça doit être un exemple pour nous, les femmes. Travaillons pour mériter nos places. Merci, mais le Togo a une femme directrice d'une télévision numérique, Éco-Conscience TV. Vous venez d'être primée dernièrement, félicitations. Et puis, vous lancez un projet sur votre canal Éco-Conscience TV, Roland. Oui, nous sommes lauréates de appel à projet médias à l'endroit des médias 2018. Organisé par le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Et notre projet porte sur une campagne de sensibilisation sur l'utilisation responsable des médias sociaux pendant et après les élections et la période électorale au Togo. Et c'est une campagne spéciale, on a fait le lancement officiel le 30 octobre dernier. Et l'objectif, c'est d'amener, de conscientiser la jeunesse togolaise à mieux utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour diffamer ou bien pour utiliser, détruire l'autre, parce que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, reconnaissons nos SAS, sur le continent africain, particulièrement au Togo, nous utilisons très mal cet outil qui, normalement, devait être un outil qui doit nous permettre d'exceller. Les réseaux sociaux sont là pour nous aider à faire la promotion de notre excellence, à étudier. Dans le domaine de l'étude, les réseaux sociaux sont là pour nous aider à aller très loin. Ce que nous voyons aujourd'hui, par exemple, je donne l'exemple de hier, j'ai encore vu certaines choses circuler sur Facebook, ça m'a fait tellement mal. Quoi, par exemple? Le Toussaint, le monsieur est parti visiter la tombe de sa maman. Il a fait le selfie. Il a pris selfie devant la tombe de sa maman. Il a mis sur Facebook. Pour lui, il est en train de célébrer Toussaint. Mais c'est pas bien. Où nous laissons nos traditions? Et là, c'est les réseaux sociaux, les fake news, les mauvaises informations, la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. C'est ce que nous disons. Je donne aussi l'exemple de ce qui s'est passé quand nos humoristes à Basco et Follow étaient décédés. Vous savez, vous voyez comment les gens ont circulé leur image sur les réseaux sociaux, nos WhatsApp. Quand quelqu'un peut se mettre quelque part parce que la tête de Roland peut-être ne le plaît pas, il va raconter des histoires et ça va circuler avec cette histoire de Mimé Tcha-Tcha-Tcha. Ça circule. Or, c'est quelque chose qui détruit l'information est déjà partie, c'est vite, ça prend vite. Et quand la vraie vérité sort, c'est irréparable. Nous devons savoir comment utiliser les réseaux sociaux. Et c'est un appel, c'est une campagne sur 6 mois pour appeler la jeunesse, surtout en cette période électorale. Quand vous arrivez à avoir une image sur votre smartphone, demandez-vous si réellement cette image est une vraie image. Parce qu'aujourd'hui, la technologie est tellement avancée. Avec mon smartphone, il y a des applications, parce que je sais le faire, je peux travailler les images et faire de n'importe quoi avec les images et faire circuler ça. Nous devons faire attention à ça. Merci. Je suis heureux que ce soit une femme qui lance cette campagne-là pour nous inviter, pour nous exhorter à une utilisation beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus digne des réseaux sociaux. Mais quand nous parlions tantôt des femmes qui ont le vent en poupe en Éthiopie, alors que pour le Togo, nous laissons les femmes elles-mêmes se prononcer. Il y a quand même une dame qui nous envoie cette pensée du jour. N'espère pas que les choses soient plus faciles, mais espère plutôt d'être meilleures. N'espère pas que les choses soient plus faciles, mais espère plutôt d'être meilleurs. Soyons tous meilleurs dans ce que nous faisons au jour le jour. Maintenant, page économique avec quelques informations que nous vous donnons. Vous savez, le chef de l'État qui est encore en Allemagne au cours de ce sommet-là pour mobiliser des investissements. Et puis, il y a quand même des informations bien utiles, plutôt encourageantes qui tombent ces derniers temps. Revue de presse avec le confrère Le Tonnerre Théo Nyamsa qui écrit « Faure Gnassingbé impressionnant au cours du sommet G20 Compact with Africa ». Faure Gnassingbé qui a invité le monde des opérateurs économiques allemands à oser et à venir investir ici en Afrique. Oser
Osez venir, osez investir en Afrique. C'est l'exhortation de Faure Gnassingbé au monde des opérateurs économiques allemands. Et puis, ce même journal, Le Tonnerre, qui nous parle de l'indice Mo Ibrahim, le Togo qui se retrouve dans le top 15 des pays les plus réformateurs durant la dernière décennie. C'est l'indice Mo Ibrahim qui établit cela. Autre journal, le Vox Populi, la voix du peuple, qui revient également sur cette exhortation de Faure Gnassingbé aux opérateurs économiques allemands. Osez venir, osez investir en Afrique. Faure Gnassingbé qui courtise les investisseurs allemands au cours de ce sommet du G20 sur l'investissement. Autre journal, l'éveil de la nation qui fait un gros plan sur la présence du chef de l'État à ce sommet. Et puis, donc l'évêque qui écrit G20 Investment Summit in Berlin, le PND, le plan national de développement, et le projet CISO, qui ont été vantés par le chef de l'État en Allemagne. Togo Matin en parle lui aussi. Togo Matin qui écrit donc qui revient sur l'ensemble de ces bonnes nouvelles, à savoir le rapport Doing Business 2019, la mission d'évaluation du Fonds monétaire international, l'indice Mo Ibrahim. Et pour Togo Matin, le Togo se révèle un pays prospère pour les affaires avec des agrégats de bonnes des agrégats de bonnes nouvelles. Thierry Afanouké, vous suivez ces informations qui sont beaucoup encourageantes pour notre économie nationale. Oui, nous les suivons et nous en parlons également sur le www.gapola.net. Vous savez que nous avons pu engranger tous ces points-là parce que depuis un bon bout de temps, les autorités ont entamé des réformes dans notre pays et ces points-là, nous les avons aujourd'hui à cause de ces réformes-là. Sauf que les réformes engagées, je dirais que ça ne profite pas encore aux Togolais parce que il ne s'agit pas seulement d'avoir les réformes, c'est dans leur mise en œuvre, où le Togolais attend beaucoup plus le gouvernement. On nous parle aujourd'hui de beaucoup de choses, mais sur le terrain, c'est le contraire. Et par rapport à ce programme, à ce rapport de Doing Business, je crois que le Togo aujourd'hui a fait la plus forte progression observée donc en Afrique. C'est à féliciter, c'est une bonne chose, mais comme je l'ai dit, nous attendons beaucoup plus les choses concrètement sur le terrain. Alors ces réformes-là, je le disais, on les a ces points-là. Ce classement que le Togo a gagné 16 places parce que il y a des réformes qui ont été entamées dans 6 domaines, à savoir la création d'entreprises. Mais aujourd'hui, la réalité est autre chose parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller se faire enregistrer au niveau du CFE. Une chose est de se faire enregistrer, une autre chose est de concrétiser le projet ou l'entreprise, de voir l'entreprise travailler sur le terrain. Donc, je ne sais pas si il faut d'autres mécanismes pour nous les Togolais pour que tout ce que nous entreprenons puisse prospérer et que cela puisse profiter donc à tous les Togolais. Donc ces informations portant sur la macroéconomie qui sont encourageantes. Le confrère L'Union pour la Patrie revient lui aussi sur le rapport Doing Business 2019 avec le Togo qui fait la plus grande progression enregistrée en Afrique. Le Togo qui gagne 19 places en une année. Et Olivier Adja, vous avez suivi, c'était le Premier ministre. C'est l'homme Klassou. Sur les images à la TVT montraient un Premier ministre content que de telles bonnes nouvelles soient communiquées sur le Togo. Le Premier ministre qui avait une bonne partie de son gouvernement pour suivre en direct l'établissement de ce rapport-là. Oui, il y a de quoi, parce que vous savez, notre pays vient de très loin. Et de toutes les façons, il y a quelques mois, en arrière, on a connu une crise socio-politique qui a impacté sur les résultats donc de nos entreprises ici au Togo. Et si ces nouvelles donc arrivent
Et je crois qu'il faut se frotter les mains, et c'est les autorités qui sont les premières donc à se féliciter. Et le classement 2019, c'est un classement très important dans le monde économique qui permet de jauger ou de mesurer les réalisations, les réformes et la performance donc d'un pays à un autre. Et il faut le souligner donc au Bic Rouge, c'est que le Togo a fait un bond donc qualitatif par rapport à la création des entreprises aujourd'hui dans notre pays. Et il est facile de créer une entreprise en moins de 24 heures. Ce sont donc des indices qui sont très encourageants et qui invitent, ou du moins qui incitent les opérateurs économiques d'autres cieux à venir. Quand le chef de l'État et le gouvernement étaient en Allemagne, il a encouragé les investisseurs allemands, mais aussi bien les investisseurs allemands que européens à venir au Togo, parce que on a vanté les mérites donc des réformes que le Togo est en train d'accomplir. Et il faut pas oublier que nous avons un nouveau programme de développement qui, je crois, donc est déjà en train d'être implémenté, et ce programme veut faire du Togo un hub donc sous-régional et des services, et voilà donc et vous voyez la multiplication de l'installation des banques dans notre pays. Voilà quelques-uns des signes qui prouvent que le Togo est en train de faire des performances économiques. Maintenant, il reste beaucoup de chemin encore à accomplir, parce qu'il faut voir sur le champ même donc l'environnement juridique, il y a comme une insécurité. Et lorsque vous avez un problème, vous êtes opérateur économique, vous avez un problème avec quelqu'un, il faut qu'on ait un appareil judiciaire ou voilà donc qui soit à même de vous donner donc satisfaction. Il y a aussi le domaine de comment dire là en tout cas des relations particulières. Lorsque vous allez vous acheter un immeuble, un terrain, et il faut quand même avoir la sécurité dans ce domaine que quelqu'un ne viendra pas vous contester votre propriété. Et si quelqu'un vient vous contester cette propriété, qu'il y a quand même des structures compétentes et indépendantes. Dire que ces bonnes nouvelles de la macroéconomie gagneraient à être confortées par une justice beaucoup plus efficiente, de même qu'une lutte beaucoup plus active contre le phénomène de la corruption. Absolument, c'est-à-dire ce sont des domaines qu'il faut encore que le Togo travaille sur ça. Il faut faire des réformes courageuses afin que on puisse donner totalement confiance aux investisseurs étrangers. Toujours les bonnes nouvelles à Bonn. Faure Gnassingbé a rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international, Madame Christine Lagarde. Le confrère élevé de la Nation nous en parle. Échange fructueux entre Faure Gnassingbé et Christine Lagarde à Berlin, plutôt à Berlin, pas à Bonn. Le FMI qui salue les bonnes performances du Togo. Le même FMI qui est dans nos murs aussi, depuis quelques semaines pour procéder à la revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit. Cette mission également nous communique une satisfaction globale. Et le confrère L'Union pour la Patrie nous écrit ce matin qu'en entendant l'avis du conseil d'administration du FMI, tous les critères de performance quantitatifs et 3 repères structurels sur 5 ont été respectés. Et Thierry Afanoukoé, du coup, on annonce que le Togo pourrait bénéficier d'un financement de près de 35 millions de dollars américains. Oui. Avant de répondre à cette question-là, comme je le disais tantôt concernant les réformes engagées par les autorités, il y a aussi cette réforme-là qui concerne le raccordement à l'électricité. Mais vous voyez, quand vous sortez un tout petit peu d'Adido Gomé en allant vers Segbe Sagbado, il y a toujours cette image-là des étoiles d'araignée. Je crois que sur ce
plan-là. Dans la grosse banlieue d'Aïdogomé, il y en a également vers Vakosito, également Kélégoudin, et puis dans la banlieue est aussi, donc ça veut dire que la CT a beaucoup à faire sur ce plan-là, et c'est très important parce que, comme je l'ai dit, les réformes sont engagées pour permettre un mieux-être aux Togolais, alors que sur le terrain c'est tout autre chose. Vous l'avez dit, le FMI était dans nos murs, une mission du FMI était dans nos murs, et la mission là s'est achevée le mercredi dernier, et comme vous l'avez si bien dit, on a délivré un satisfecit pour notre pays en matière de réformes. Sur les 5 points, 4 ont été respectés, mais personnellement ce que je ne comprends pas, parce que c'est le même FMI là qui avait demandé à ce que on puisse aller à une fusion des 2 banques d'État que nous avons, la BTCI et l'UTB, mais il y a quelques jours l'État togolais a décidé plutôt de les privatiser. Donc je ne sais pas ce qui a été dit sur ce point-là, puisque le document que nous avons à notre disposition, cela ne figurait pas là-dedans. Alors vous savez que le Togo est dans un processus avec le FMI, et à chaque trimestre, ou oui, je crois à chaque trimestre, on évalue ce processus-là de réforme. Donc c'est dans ce cadre-là que cette mission a été à Lomé, et du coup, en attendant, comme vous l'avez dit, l'avis du conseil d'administration, un autre décaissement attend l'État togolais. Vous savez, quand nous les journalistes nous relayons ces informations-là, la réalité des Togolais, ou la réaction plutôt des Togolais, c'est comme si c'est nous qui ne comprend pas ce qu'on vit. Nous ne sommes que là pour relayer les informations, parce que ça n'apporte rien dans le panier de la ménagère, et c'est sur ce plan-là qu'on attend plus le gouvernement togolais. Merci également. Une avancée technologique qui porte sur notre place aéroportuaire, le nouvel aéroport de Lomé. Oui. Vous savez que depuis quelque temps déjà, on peut prendre son avion ici à Lomé et atterrir directement à New York. Maintenant il y a une nouvelle avancée avec Ethiopian Airlines. On peut s'envoler de Lomé et atterrir directement jusqu'à Los Angeles. Oui. Des milliers de kilomètres. Cette information qui renforce disons la place, disons la plateforme aéroportuaire de Lomé. Oui, vous savez que depuis que l'aéroport a été rénové, il y a beaucoup de compagnies qui font la cour à notre aéroport, ne serait-ce que desservir notre capitale. Et si aujourd'hui, à part New York, on ajoute la ville de Los Angeles, c'est parce que il y a la sécurité ou les conditions qu'il faut pour que à partir de Lomé, un vol puisse quitter ici et atterrir directement à Los Angeles, c'est parce que ces conditions-là sont remplies. Alors, ça nous amène aussi à plus de travail sur notre place, notre aéroport, pour que d'autres compagnies ou d'autres possibilités puissent s'ouvrir à notre pays. Eh bien, pour ceux qui aiment les chiffres là, si vous décollez de Lomé et que vous atterrissez à Los Angeles, vous parcourez la distance de 7635 miles. Et quand vous convertissez en kilomètres, ça doit dépasser même les 10 000 kilomètres. Voilà également le côté pour, mais c'est pas fini pour le côté pour. L'information est tombée également depuis la semaine dernière, et aujourd'hui, le confrère l'Union pour la Patrie nous en parle. Il s'agit de l'ANASAP. Oui. L'Agence nationale de salubrité publique que nous épinglons souvent ici, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que l'ANASAP a été primé la semaine dernière à Paris. Le général Berena et son ANASAP qui ont été gratifiés du prix du trophée d'or Europe de la qualité qui leur est décerné par le Global Trade Leaders Club. Une mention de reconnaissance spéciale et une reconnaissance de l'effort et de la qualité de chacune des entreprises le recevant. Et l'ANASAP s'est retrouvée la seule initiative d'essence publique
qui a été récompensée. C'est les initiatives privées souvent qui sont lauréates, et l'ANASAP est la seule initiative publique qui a été récompensée. L'occasion est belle pour le général Berena d'en remercier le chef de l'État qui a créé cette agence-là, et Berena qui se dit fier, mais également qui se dit humble, car entre autres il a la mission, il voit dans ce trophée une recommandation à mieux faire et à faire plus en matière d'assainissement et de salubrité publique à Lomé et dans tout le pays. Roland, donc notre ANASAP qui est primé à Paris, nous insultons souvent l'ANASAP ici, mais des gens depuis Paris reconnaissent le mérite à cette ANASAP-là. Ce ne sont pas des insultes, les interpellons, des critiques pour faire mieux. Et je crois que sans ces critiques aujourd'hui, ANASAP ne fera pas aussi mieux pour avoir ce prix. Donc c'est tout un honneur pour tout le Togo, et c'est un prix qui les interpelle à faire encore plus d'efforts pour rendre notre capitale clean, propre. Et la question d'assainissement, c'est un grand souci, un grand problème. Et je crois que toute la population est heureuse aujourd'hui qu'on a eu une agence. Moi-même, l'autre fois, j'étais au téléphone avec quelqu'un hors du pays et on parlait justement d'assainissement. J'ai cité ANASAP comme un bon exemple dans mon pays. Ce qui veut dire qu'ils sont en train de faire de très bons boulot. Mais il faut redoubler d'efforts parce que la question d'assainissement, c'est un gros enjeu et le pays a besoin véritablement d'un bon assainissement. Et par exemple, quand vous prenez c'est la lagune de Baie. La lagune de Baie et autres, il y a vraiment du boulot à faire et ils le font déjà, mais il faut redoubler d'efforts et amener toutes les couches, les CVD, tous ceux qui sont des acteurs locaux à faire mieux et à décentraliser les services. Merci. Nous allons finir par juste placer avant votre vote pour vous. Vous connaissez le quartier Vakposito vers Zanguera, notamment Zosime. Oui. Eh bien, il y a quelques jours, le préfet d'Aguanivé et le président de la délégation spéciale Golfe à Aguanivé, ils ont procédé au lancement des travaux de réhabilitation des rues dans les cantons de Vakposito et Zanguera. Vous savez que ce canton-là est difficile d'accès, ou du moins la circulation est très difficile dans ce canton-là parce que les routes ne sont pas en bon état, et donc c'est une bonne chose qu'aujourd'hui on lance cette campagne-là d'assainissement dans ce canton-là. Mais encore, il faudrait que les travaux soient bien exécutés pour permettre la libre circulation des populations. Alors, concernant ANASAP, elle fait sa part, ce qu'elle peut, mais il faudrait que la population puisse l'accompagner, que nous-mêmes nous soyons sensibilisés de ne plus jeter les ordures, les sachets de pioata, les pots de bananes et autres là dans la rue. Et puis, ce qui rend aussi parfois difficile le travail d'ANASAP, c'est que nos routes, à mon humble avis, ne sont pas bien faite, en ce sens que quand il y a une petite pluie à Lomé, vous voyez que les eaux inondent les rues, et non seulement les eaux avec du sable. Vous nous dirigez vers le carrefour Bodjona. Oui, c'est un bon exemple. Donc un mauvais exemple. Un mauvais exemple. Donc c'est ça aussi qui complique le travail d'ANASAP. Et concernant l'opération Togo propre, je me dis qu'il n'y a pas assez de communication, ou bien les Togolais ne se sentent pas aujourd'hui concernés par la chose. Si c'est que tout le monde a adhéré à cette initiative-là du gouvernement, je crois que notre ville sera un peu plus propre que d'autres villes du continent. Vous savez, aujourd'hui, nous tous, on apprécie ce qui se fait au Rwanda, mais c'est que là-bas, tous les citoyens se sentent concernés par la cité, et tout le monde apporte sa contribution pour le développement du pays. Roland? Ça, je voulais ajouter, il a touché du doigt un bon point, et la sensibilisation de la population, mais il faut l'accompagner avec des sanctions. Quand vous jetez, attendez, sur le peut-être une police environnementale. Il y a même un décret qui a fixé les sanctions que nous encourons
si on crache dans la rue, si on urine dans la rue, si on jette les choses un peu comme... Il y a des sanctions, mais c'est que l'autorité n'arrive pas à se montrer présente. Si on cite aujourd'hui Rwanda comme exemple, c'est parce qu'il y a du travail et il y a sanctions à côté. Attendez, sur le continent africain aujourd'hui, 2 pays ont réussi à interdire l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Il y a le Kenya et le Rwanda. Nous avons aussi une loi ici, depuis le décret. 2011, on a une loi. Où sont les tests d'application jusqu'à présent? Et les sachets polluent partout dans le pays. Il faut des sanctions. Si nous voulons faire les choses, faisons-le bien, quoi. Voilà, hein, il semble que la loi sans la force devient faiblesse. Et les autorités, on les interpelle toujours. Il y a toujours ce gros trou là, hein, dans la chaussée au grand marché de Lomé vers UTB. Même là, au niveau de Djidjalé. Marché de fruits ici là, hein, si vous allez vers le marché de Badago, de faire attendre, de Hanoukope, et attends, il y a un trou là en pleine chaussée. Bon. Nous sommes fatigués même de parler du grand carrefour de Badago. Et il y a la voie pavée de Djidjalé qui est en chantier. En chantier, tu dis? Non, c'est la voie de Djidjalé. C'est pas oui, la voie de Djidjalé au niveau de la pharmacie. Je ne suis plus passé là-bas. Je suis passé là encore là-bas il y a quelques jours, mais bon, cette voie a été construite il y a à peine 2 ou 3 ans. C'est un travail décisif. Et on construit, on déconstruit, on reconstruit. Non, on n'a pas déconstruit. La voie même s'est déconstruite. C'est-à-dire, c'est ça aussi, et c'est dommage. En réalité, il faut chercher ceux qui ont fait ce travail-là et savoir comment est-ce qu'ils ont fait un travail aussi mauvais. Ou est-ce qu'ils ont été à l'école? Il faut recourir aux clauses du marché même de passation. Mais on ne peut pas avoir un marché de passation dont les clauses disent que après 2 ans, la voie doit s'affaisser. Ça n'existe pas. Ça veut dire le marché, les clauses doivent en réalité stipuler qu'on cherche une voie de qualité et quelqu'un qui ait les compétences nécessaires pour pouvoir nous offrir cela. Mais vous voyez, on dirait que c'est un séisme, alors que, à ma connaissance, au Togo, on n'a jamais, du moins, ces derniers temps, eu des séismes créés par l'entreprise. Mais ce quartier, oui, je crois que c'est Centro qui a exécuté ce travail-là. Donc, Centro est interpellé à revoir les choses de ce côté-là, puisque ici même la semaine dernière nous avons apprécié Gère qui fait bien. Quand les autres ne font pas bien aussi, il faut avoir le courage de le dire. C'est ça le club de la presse. Quand quelqu'un fait bien, on le dit. Quand quelqu'un fait moins mal, on le dit également. Et également, nous recommandons la bienveillance de la ville de Lomé, le lycée Gbenyedji. Je ne sais pas si vous allez là-bas, au lycée Gbenyedji. Quand il pleut, il se crée un lac artificiel devant l'entrée même de ce lycée. Or, c'est un lycée qui ouvre de la 6e en terminale. Vous imaginez un peu les petits collégiens de 10-11 ans qui doivent se transformer en batraciens pour accéder à l'école. Oui, ça, dans ce cas, en attendant que l'autorité ne réagisse, je crois que ceux qui sont à la tête de cette école-là pourront essayer quelque chose avec les parents d'élèves, parce que vous savez qu'il y a des cotisations parallèles. Ça sert à quoi finalement? On peut s'organiser. Je vous invite à aller au lycée de Gbenyedji. Oui. Et vous verrez si les cotisations parallèles suffisent déjà à fabriquer des tables bancs, à acheter de la craie, à bâtir des salles de classe pour que le proviseur vienne encore procéder à l'assainissement de la rue qui passe devant son école. Ça, je vais ajouter quelque chose. Ça me fait dire quelque chose que j'ai expérimenté cette semaine. J'étais au lycée de Lavier, à Palimé. Oui. C'est pas Palimé. C'est après Palimé, voilà. Lycée de Lavier, et c'était juste avant-hier, le 31, pour une séance de sensibilisation des élèves du lycée. Et le proviseur évoquait les problèmes qu'il rencontrait. Et ils n'ont pas de clôture, comme vous venez de le dire. Et ce sont les parents qui doivent venir du champ, prendre soin de leurs enfants, et maintenant cotiser pour qu'on arrive à trouver des petits trucs pour prendre en charge l'établissement. Sérieux, l'éducation, le secteur de l'éducation dans nos localités, c'est un volet très important à prendre en compte. Le lycée de Lavier qui cherche clôture, il y a d'autres lycées qui cherchent table banc, qui cherchent enseignants, qui cherchent de la craie. Et on va finir cela avec ce que nous relevons à la page 2 du confrère Mango Matin. Coup de gueule de Mango Matin, restauration des infrastructures routières dans le tronçon Mango-Barkwasi
très mal en point. Je ne sais pas si quelqu'un a emprunté la voie là ces derniers temps, entre Mango et Barkwasi. Voilà une route également qui est en train de vraiment qui mérite qu'on la rencontre un peu, qu'on aille la voir un peu pour réhabilitation. Eh bien, nous parlions tantôt des données macroéconomiques, indice Mo Ibrahim, FMI, Fort Gnassingbé en Allemagne, également le rapport du business, des chiffres globaux qui sonnent bien, mais qu'en est-il de la réalité avec c'est Thierry Afanouke qui a attiré notre attention. Il faudrait que ces gros chiffres macroéconomiques rencontrent la réalité quotidienne ici au Togo. On peut y passer par cette plante-là, l'EVA. L'EVA plantée ici pour l'EVA culture comme nouvelle opportunité de développement. Nous y revenons avec notre invité Herman Zézé. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Eh bien, on l'a déjà dit, mais vous nous rappelez un peu en quoi est-ce que l'EVA peut constituer une opportunité pour notre économie, ou bien quels sont les avantages liés à cette plante? Merci beaucoup, monsieur Sass. Nous avons déjà évoqué cette plante ici, je crois, en début d'année. Et voilà, et donc nous avons lancé un recrutement qui a eu la formation de plus de 65 étudiants. On va venir aux formations, mais voilà. Vous nous rappelez encore donc, quels sont les avantages qu'on tire si on se lance dans l'EVA culture? Effectivement, pour revenir aux avantages liés à l'EVA culture, les avantages sont un peu diversifiés. Il existe des avantages sur le plan environnemental, il existe aussi des avantages socio-économiques, et des avantages liés à la valeur nutritionnelle même de la plante. Parce que cette plante est utilisée dans la nourriture du bétail. C'est pourquoi je profiterai de cette occasion pour appeler tous ceux qui sont dans le domaine de l'agro-pastoral, qui ont besoin de nourriture pour leur bétail. Voilà. Et donc, pour revenir sur l'avantage socio-économique, nous avons ici la possibilité, grâce à l'EVA-culture, de résorber un tant soit peu le renforcement de l'emploi jeune. La jeunesse togolaise, quand on parle dans ce micro pour appeler les gens à cultiver l'EVA et qu'on appelle la jeunesse, les gens se demandent bien où est-ce que les jeunes pourront avoir de l'argent pour cultiver l'EVA. Je sais que cette question revient beaucoup à l'esprit des gens. Nous appelons en même temps les cadres du pays, nous appelons toutes les couches sociales, mais nous appelons surtout les jeunes parce que avec l'EVA culture, si vous choisissez d'avoir la formation en technique de pépinière, alors vous devenez directement un technicien pépiniériste, ce qui vous permet de ne pas créer de plantations, mais de créer plutôt des pépinières à vendre à ceux qui veulent créer des plantations. Voici là où la jeunesse a besoin de cette culture. Figurez-vous que un plan greffé d'EVA coûte 350 francs. Voilà, 350 francs. Vous faites le calcul, pour tous ceux qui sont à l'écoute, vous faites le calcul. Un plan greffé d'EVA coûte 350 francs. En Côte d'Ivoire, c'est au-delà. C'est 450, voire même 500. Et donc, si vous faites ça à 350 francs, sur un hectare d'EVA, et sur un hectare de pépinière d'EVA, vous pouvez avoir 90 000 plants. Voilà. Je pèse bien mes mots parce que la technique j'ai moi-même prévoit plus de 100 000. Donc, pour être dans le cadre, je préfère prendre 90 000 plants. Quand vous les multipliez sur un hectare, un jeune homme qui a décidé d'investir dans la technique de pépinière de VA, il s'en sort avec plus de 25 millions quand il finit de vendre tous ses plants. Vous imaginez, s'il y a plus de planteurs de VA en Côte d'Ivoire et ici au Togo, vous allez constater que les jeunes qui vont s'investir dans la culture de la pépinière de VA seront même plus riches que ceux qui seront investis dans la plantation. Et plus tôt, parce que dès qu'ils finissent de mettre en place leur pépinière, ils ont la possibilité de passer par ces moyens des médias pour lancer la vente de leur pépinière. Et vous me disiez en début d'année que quand on a une plantation de VA, c'est qu'on a une assurance vie. Bien entendu, vous avez 36 ans d'exploitation pour une plantation de VA. 36 ans d'exploitation. Vous voyez largement supérieur à ceux qui vont produire le cacao. Et je vous l'ai dit ici, quand vous prenez un producteur de VA qui n'a que seulement 10 hectares, pour le comparer à un producteur de cacao, il faut que ce producteur de cacao ait au moins 25 hectares.
pour avoir l'équivalent du gain pour qu'on puisse de au 10 moins hectares les d'EVA. comparer de façon sociale. Hein. Et vous allez constater que le producteur d'EVA est carrément différent du producteur d'EVA. En matière de finances, ils ne sont pas sur le même pied d'égalité. C'est cette culture. Oui, et vous nous disiez également que le Togo a des zones et des terres qui sont propices à cette Voici culture. là où je voulais en venir. Pour vous dire que déjà la promotion qui est sortante a déjà parmi eux des étudiants qui ont commencé. Pour qui nous avons fait des analyses, des tests de sol, où nous sommes partis au niveau d'Agou, au niveau de Tchevier. Nous avons fait des tests de sol, nous avons adopté les terres, ils ont commencé à produire. Et les EVA sont déjà débourrés. Ah bon? Et ceux qui Donc, vont rentrer maintenant auront Si l'occasion. on quitte ce studio-là, on peut aller visiter des Bien champs entendu, d'EVA bien ici. entendu. Je peux même vous confier certains numéros de ceux qui ont commencé. Voilà, je ne suis pas là pour plaisanter. Je suis venu pour instaurer cette culture au Togo. Et donc, j'appelle tout le monde à venir s'investir dans la culture des EVA. Alors, ceux qui vont rentrer maintenant auront l'occasion de toucher du doigt, de toucher du doigt ce que c'est que l'EVA. Parce que la première promotion est déjà en activité. C'est pourquoi j'appelle tout le monde, tout le public togolais, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les cadres du pays, quelle que soit votre couche sociale, venez vous investir. Si vous n'avez pas d'argent après votre formation, si vous n'avez pas d'argent pour créer la plantation de VA, vous pouvez vous investir dans la pépinière et venir voir M. Sass pour lancer la promotion de vos pépinières ici. Et vous allez voir, les cadres vont vous appeler. Merci pour acheter. Beaucoup honneur à M. Sass. Voilà. L'EVA Culture offre des opportunités économiques. Voilà. Le Et Togo donc, a des terres qui sont propices à Oui. cette culture-là. Oui. Et les jeunes qui ont bénéficié de votre formation Oui. se lancent déjà directement dans la réalité. Dans la réalité. Voilà, pour dire que l'EVA réduit la pauvreté de façon considérable. Regardez, en Côte d'Ivoire, il existe 650 000 hectares d'EVA. Pour parler maintenant du volet environnemental. Donc, l'EVA procure un couvert végétal, un couvert forestier au pays ou bien à la zone qui cultive. Et donc, ce qui produit un microclimat dans la zone et qui va réguler forcément la pluviométrie de ces zones-là et apporter beaucoup plus de richesse à nos cultures vivrières qui sont juste à côté des EVA. Et donc, pour dire quoi, l'État a beaucoup d'intérêt, surtout le ministère de l'Environnement a beaucoup d'intérêt à cultiver l'EVA parce que cultiver l'EVA, c'est créer de la forêt. Or, créer de la forêt. En cultivant l'EVA, même Oui. quand on reboise le territoire. Oui, c'est la biocénose qui se crée. C'est l'écosystème qui se renouvelle en créant l'EVA. Donc, le ministère de l'Environnement a beaucoup d'intérêt à encourager la population à créer l'EVA parce que l'EVA, c'est la forêt. Or, qui parle de forêt, parle de bonnes précipitations de pluie. Mais les zones aujourd'hui qu'on appelle les zones marginales, c'est-à-dire dans des zones où il n'y a pas de bonne pluviométrie, mais en Côte d'Ivoire, il y a un système de forestry qui est mis sur pied. Dernièrement, au niveau, à la conférence, à la 37e conférence qui s'est déroulée à Abidjan, sous le thème la contribution de l'industrie du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement. Voici, la Côte d'Ivoire est très avancée dans ce domaine. Pourquoi les autres pays qui sont aux alentours restent en marge de cette bonne manne? Voilà. C'est une culture pérenne. Quand vous cultivez le VA, ce n'est pas la même chose que le teck. Parce que le teck, vous allez le couper et recommencer. Alors, dès que vous plantez le VA, après 4 ans, d'abord, il vous donne premièrement un couvert végétal. Et après la 4e année, il y a les fruits qui apparaissent. Ces fruits déjà vont servir à nourrir le bétail. Et donc, vous allez vendre. Pour ceux qui vont transformer ces graines-là en tourteaux pour la nourriture du bétail. On fait aussi produire de l'huile avec les graines de VA. Il y a beaucoup de choses. Le VA, c'est aussi dans le domaine de l'engrais. Vous comprenez? Et donc, après cela, la 5e année, vous rentrez en production. Du latex même. Du latex maintenant. Le coagulum ou en latex. C'est-à-dire, le coagulum, c'est le produit qui est déjà séché. Ou alors, vous produisez en latex en liquide. Après votre formation, vous avez la possibilité soit de créer la plantation par des systèmes de stomp ou des systèmes de pépinière. Et la mise en terre est très simple. Tous ceux qui viendront à cette formation auront tout ce qu'il y a à faire. Vous ouvrez une nouvelle série de formations voilà. pour que les gens viennent vous écouter. Exactement. Pourquoi donc, pas joignent l'acte à la parole. L'acte à la parole, c'est ce qu'on attend. Alors, nous attendons les gens ce 14 novembre, c'est le début de la 2e promotion. Et les inscriptions sont déjà lancées au niveau du collège Notre-Dame des Apôtres en face de la BTCI.
Voilà, c'est là-bas que nous donnons les cours. Tous ceux qui sont en ce moment en train d'écouter, qui puissent s'orienter vers cet établissement. Alors, je voulais aussi parler de la résorption du chômage et appeler l'État à s'intéresser, à orienter la jeunesse vers cette formation. Surtout la jeunesse. Les grandes personnes, les cadres de ce pays peuvent se former et créer leurs plantations. Mais la solution, c'est de trouver de l'emploi à la jeunesse. Voilà. Merci donc, monsieur Zézé Herman, le prophète de l'EVA Culture ici au Togo. Vous passerez autant que besoin. Oui, bien entendu, pour nous aider rappeler ce message. Voilà, avec le Togo. l'espoir que, au moins, une oreille attentive vous écoutera. Merci et bien. Que de plus en plus de Togolais vont s'adonner à cette culture. C'est cela. Dites-nous, est-ce qu'on peut planter l'EVA dans la préfecture de Yoto? Auprès de Olivier Adja. Yoto, c'est au niveau de Tabligbo. Bien entendu, tout ça, nous sommes passés là-bas jusqu'à Fagnan, Tabligbo, Couvé, où le terrain est très bon. Voilà, Couvé est très favorable. S'il y a des cadres qui sont de la région de Couvé, je les encourage à s'intéresser à cette culture. J'y ai été, j'ai même passé plus d'une semaine à Couvé. Et dans la zone de Vaughan, on peut aussi Vaughan aussi. Il y a même des étudiants qui quittent à Vaughan pour venir se former ici et retourner le soir. Merci. Vous vous rendez compte. Vous avez compris. Voilà. Vos cousins de Vaughan qui viennent se former à l'EVA Culture. Voilà, pour se former. Je voudrais donner ces contacts pour permettre à tous ceux qui sont intéressés pour pouvoir joindre directement le secrétariat du collège NDA au 90 22 16 07 91 78 17 34. Et puis pour les moves, vous avez le 98, ça c'est mon numéro personnel, 98 76 62 44. Et puis le dernier move c'est le 99 32 46 97. Merci, Voici. j'espère que vous avez noté tous ces numéros-là Voilà. et pour aller à l'EVA Culture. Mais si vous vous trompez, vous savez toujours où vous dirigez, Oui, quelle émission réécouter en Bien rediffusion entendu. le dimanche après-midi Voilà. pour avoir ces informations sur l'EVA Culture. Voilà. Avant la pause, Thierry Afanouke, un petit mot sur l'EVA Culture et toutes ces opportunités qui se développent à gauche et à droite. Oui, je crois que le gouvernement a compris que avec l'agriculture, beaucoup de choses pourront se faire. C'est pour cela que on nous parle aujourd'hui d'agropole et aujourd'hui il y a la possibilité de faire la culture de l'EVA. Donc je me dis que c'est une bonne chose. Les jeunes, ou du moins nous sommes avertis, on peut se lancer dans cette culture-là pour devenir des milliardaires. Pourquoi pas? Et Olivier Adja, vous pouvez vous assurer votre retraite. Si vous avez 2 hectares d'EVA, vous pouvez dormir tranquille à l'ombre de vos plantes. Pourquoi pas? Plus que 2 aussi. Plus Comme que dit que votre terre de Couvé est très Voilà. favorable. J'ai été à Non, Couvé. mais je crois que, vous savez, la région de Yoto, bien la préfecture de Yoto, est considérée comme la terre de Canaan au Togo. C'est ça. Donc, Très bonne terre. il y a beaucoup de richesses. Très bonne et- Yoto qui produit beaucoup de politique. Yoto Oui. qui va produire maintenant beaucoup d'EVA. DVA, mais je crois que le Togo, nous avons beaucoup de terres qui ne sont pas défrichées. Quand vous faites un voyage de Lomé à Saint-Cassé, vous voyez des terres qui sont vierges. Et je crois que c'est l'opportunité donc de se lancer dans ces cultures, enfin au moins de donner aussi des opportunités à la jeunesse et de faire des personnes riches comme nous, quoi. Bien, Roland, l'image est très belle. Il y a beaucoup de terres vierges au Togo qu'on va dévierger pour les transformer en plantation d'EVA. Pourquoi vous souriez? Ben oui, parce que j'avais entendu déjà l'utilisation de ce thème quelque part. Quelqu'un me disait, en fait, ton pays est tellement vierge. Qu'il faut le dévierger. Qu'il faut le dévierger. Commençons par la plantation d'EVA. Oui, merci beaucoup à notre invité qui a donné ce côté biodiversité, environnement de cette ressource naturelle. Et c'est une très belle opportunité. J'avais déjà entendu parler surtout de votre rencontre aussi à Abidjan et par rapport à cette culture, et ravi que ça vient au Togo. Maintenant, nous invitons les gens à prendre goût, à tester ce que ça donne, parce que ce côté que vous avez
développer concernant la forêt, la biodiversité, la couverture végétale, c'est vraiment important et très très important. Et nous tous, nous devons vous soutenir et encourager les jeunes. Dans l'entrepreneuriat, ça aussi c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat. Nous pouvons faire de ce... Quelqu'un peut devenir quelqu'un. Quelqu'un, bien entendu. Avec cette culture. Et c'est l'entrepreneuriat vert. Merci. L'EVA Culture, c'est peut-être la prochaine frontière économique du Togo. C'est cela. Herman Zézé, merci d'être, de passer de temps en temps, nous passer ce message. Oui. 93.5. Canal FM. Dernière partie de cette émission, nous allons nous ouvrir sur le week-end, mais il ne saurait y avoir du club de la presse sans politique, n'est-ce pas Thierry Afanoukoé? Oui, tout à fait. D'autant plus que demain, il y a manifestation. Les rues de Lomé vont encore s'ouvrir les bottes, parce que comme nous le savons déjà, le Front Citoyen Togo Debout qui lance un appel à manifestation demain pour les raisons, à savoir demander la libération des personnes détenues, autres exigences dont nous parlons au jour le jour. Et nous avons appris que le parti, le NI, de Gabriel Dossé-Agnon, a sorti un communiqué pour appeler ses militants sympathisants à se joindre à cette marche-là. La coalition des 14, un parti politique qui a également lancé un communiqué pour appeler ses partisans, ses sympathisants à se joindre à la marche du Front Citoyen Togo Debout, ce qui amène un journal notamment, je crois c'est Vox Populi, écrit, je ne sais pas, oui, qui écrit que la coalition des 14 vient de sous-traiter ces marches au Front Citoyen Togo Debout. La coalition également qui a sorti un communiqué hier, le confrère Nouvel Écho y revient. Climat de terreur dans plusieurs localités du Togo. La coalition des 14 lance un appel à la communauté internationale, dont la CEDEAO. Voilà ce à quoi va rimer le week-end. Marche de protestation du Front Citoyen Togo Debout avec d'autres appuis demain samedi. Oui, je crois que Lomé va connaître encore du monde demain, parce que le Front Citoyen Togo Debout appelle les Togolais dans la rue pour manifester et exiger donc entre autres la libération des détenus politiques. Vous savez, ici même à ce plateau, le ministre Barra a été avec nous le vendredi dernier, et quand les choses se déroulaient, le début de ce qui s'est passé ou se passe à Sokodé, on l'avait interpellé sur la situation. Il a feint de répondre à notre interpellation, mais aujourd'hui les faits sont là et tout cela n'arrange pas la situation actuelle. On a fait cas de cela tantôt que le FMI a salué l'accalmie qu'il y a, et cette accalmie-là a permis la reprise des activités économiques dans notre pays. Maintenant, s'il faut renouer encore avec les manifestations de rue, je crains que les choses ne se compliquent davantage pour nous. La C14 et d'autres partis, comme vous l'avez dit, viennent en renfort au Front Citoyen Togo. C'est de bonne guerre, puisque quand la C14 aussi manifestait, le Front Citoyen Togo Debout appelait ses militants et sympathisants à soutenir l'action de la C14. Ça, vous savez que il y a quelques jours, la CEDEAO nous a fait part de ce que il y a deux experts qui sont commis pour auditer notre fichier électoral, et la crainte aujourd'hui, c'est que ce fichier-là soit validé ou soit rejeté. Dans l'un ou dans l'autre, je crois que ça va créer davantage de problèmes à notre pays. Donc, il est de bon temps que les acteurs politiques se retrouvent rapidement et trouver une solution à notre crise là, pour nous permettre de vivre heureux dans notre pays. Et on nous dit également que la semaine prochaine, la CEDEAO va réagir, c'est ce que nous apprenons, va réagir par rapport à tout ce qui
s'est fait depuis le recensement dans la zone 1 et celui de la zone 2. Donc, on attend de voir est-ce que finalement l'UFC va quitter la CENI ou pas. Tout ça là, on attend la CEDEAO sur la question. Oui, Thierry, Olivier Adja, l'information date déjà de 48 heures. Le docteur Garba Lompo, qui représente la CEDEAO ici à Lomé, qui a informé le président de la CENI, professeur Kadanga, de la disponibilité de 2 experts de la CEDEAO pour l'audit du fichier électoral. Et le confrère L'éveil de la Nation parle aujourd'hui, écrit ce matin, audit du fichier électoral par les experts de la CEDEAO. Est-ce qu'on va vers la validation de ce recensement qu'on vient de connaître, pendant que autre journal, c'est le confrère Nouvel Écho, qui dit craindre que ces experts, avec l'avis de ces experts-là de la CEDEAO, que la CEDEAO cautionne le recensement organisé par la CENI. Alors que quand on approche les milieux de la coalition, on a le regard tourné vers la CEDEAO pour arbitrage sur le fichier, également ce débat en interne sur la recomposition ou bien le complément de la CENI. C'est dans cette atmosphère que ces experts de la CEDEAO viennent compléter leurs autres homologues auprès de la CENI. Oui, vous savez, la crise togolaise, elle évolue de façon bizarre. De toutes les façons, il faut faire remarquer qu'il y a une évolution, mais une évolution qui ne va pas forcément dans le sens de ce que les uns et les autres auraient voulu. Il y a une feuille de route ou des recommandations qui ont été faites par la CEDEAO. Il y a déjà 3 mois. Il y a déjà 3 mois et ces recommandations devraient normalement être en train d'être appliquées. Et on parle des réformes. Le gouvernement a annoncé les réformes d'ici mi-novembre, donc d'ici quelques jours. Et certainement, si le gouvernement respecte sa parole, il y aura une proposition donc qui va être déposée devant l'Assemblée nationale et pour les réformes. Mais au-delà de ça, et c'est ce qui se passe, nous l'avons dit à votre micro ici, et il y avait donc des gens qui n'étaient pas contents parce que on a le courage d'avoir une parole de vérité et de mettre les mots sur des choses qui vont arriver. Comme un prophète, on avait dit que la CEDEAO était là et voyait tout ce qui se faisait et ne disait rien. Alors qu'il y a un adage qui dit que celui qui ne dit mot, la plupart du temps, il consent. Donc, on a l'impression que la CEDEAO consent déjà à ce qui se faisait et ce qui se fait, quitte à auditer le fichier que la CENI va proposer après. Et c'est la confirmation, la lettre de la CEDEAO vient confirmer ce que nous disions, que c'est ce qui devrait arriver et il fallait que la C14 ait le courage de participer. Parce que lorsque vous ne participez pas à quelque chose, on le fait parfois donc contre, ou en tout cas on vous l'impose cela. Et c'est ce qui risque d'arriver. Les élections certainement auront lieu le 20 décembre. Les bruits de couloir donc font état de ce que certains partis de la C14 vont donc participer à ces élections. C'est normal parce que c'est de bonne guerre. On se rappelle de l'expérience de 2002. Est-ce que l'opposition togolaise va avoir le courage encore une fois de boycotter une élection législative? En tout cas, l'UFC dit déjà qu'elle ne boycottera pas. Il y a aussi le MPDD qui, le fils de Obu, ou la fille, c'est selon, donc qui dit qu'elle va plutôt la mue de Obu. qui dit qu'il ira donc à ces élections. Il y a le NET qui est aujourd'hui sur le terrain, qui a lancé sa pré-campagne officiellement et qui est sur le terrain en train de travailler. Donc de toutes les façons, il y a une partie de l'opposition togolaise qui ira, mais je crois que il faut que ces élections soient organisées de façon consensuelle, que chaque entité ait sa main dans l'organisation, quitte à faire l'audit et à
donc dépouiller le fichier de toutes les anomalies. Voilà, dans cette ambiance. D'abord, nous rappelons que il y a des experts de la CEDEAO qui sont allumés depuis le 24 septembre. Oui, bien pour sûr. Suivre la CENI. Il y a d'autres experts qui viennent d'arriver pour auditer le fichier électoral, alors que la CENI elle-même, elle n'est pas complète et d'aucuns trouvent qu'elle est politiquement déséquilibrée. Il y a tout un débat autour de son complément, bien de sa recomposition. Voilà, et demain il y a marche pour demander la libération des personnes détenues. Et dans ce contexte, le confrère Nouvelle Écho se demande que reste-t-il à la coalition 14. Et pour ce journal, la coalition ne peut que continuer à demander le respect de la feuille de route et des recommandations du comité de suivi, à savoir la recomposition de la CENI, les réformes constitutionnelles, le recensement biométrique intégral, la recomposition de la Cour constitutionnelle, le redécoupage électoral, la libération de tous les prisonniers enregistrés lors de la crise née le 19 août. Nous vous en parlons au jour le jour. Nous y reviendrons la semaine prochaine, mais souffrez que nous ouvrions sur le week-end. Madame Assemblée Yolanda Jacqueline, bonjour. Rebonjour. J'ai également Urbain Ganké, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Eh bien, l'actualité sociopolitique est assez tendue, les Togolais sont assez stressés. Alors, vous nous offrez une opportunité de nous oxygéner un peu ce week-end. Commençons par Madame Assemblée. Il s'agit du Festival des Grillades l'Oméga 2018, la 6e édition. Festival Lomé Grillade, c'est ça, non? Festival des Grillades. Festival des Grillades. De Lomé. Alors, c'est quoi? L'Oméga 2018. Donc, c'est une fête gastronomique qui est plus spécialisée dans les grillades. Donc, les restauratrices et les restaurateurs de la capitale, du pays et venus d'ailleurs, viendront nous montrer leur savoir-faire dans le domaine grillade. Alors, s'il faut parler en français facile, c'est quoi une grillade? Une grillade, c'est de la viande qu'on fait, ou bien du poisson, ou bien c'est tout ce qu'on peut faire avec des grilles, avec l'oméga, qu'on appelle chez nous. Sur le feu. Voilà. Poisson Sur le ou feu. viande sur le feu. Voilà. Et Urbain Ganké, donc, ce sera quand et où ce festival? D'accord. Ce festival se déroulera sur l'esplanade du canal Olympia Godopé. Voilà. C'est à notre voisin ici? Oui, votre voisin juste à côté ici. Ancien, donc, le Togo. Le Togo, effectivement. Donc, nous serons sur l'esplanade pour 10 jours. 10 jours. 10 jours? Oui. À compter de ce vendredi 2. Déjà. Aujourd'hui même. Donc, dans l'après-midi, tout sera fin prêt. Et nous allons commencer à déguster de très bonnes grillades et à passer de très bons moments avec vous. Alors, voilà. Comment ça va se passer concrètement, Yolanda? D'accord, donc comme je l'avais dit, il y aura des brochettes. Vous aurez à le redire aussi. Voilà, il y aura des brochettes. Par exemple, il y aura de la viande de mouton, la viande de bœuf. Et pour ceux qui n'aiment pas la viande, il y aura des crustacés braisés, des langoustes et tous les fruits de mer. Voilà, il y aura une certaine diversité dans le menu. Mais à part ce côté de dégustation, il y aura des concerts avec des artistes nationaux qu'internationaux. Il y aura des spectacles d'humour. Mais le plus important, il y a un concours dénommé l'Oméga d'Or. C'est-à-dire les exposants viendront se mesurer avec ce concours-là, avec un jury spécial composé des agents du service d'hygiène, de certains cuistots vraiment gradés et maintenant de certains visiteurs. Voilà. Alors, l'esplanade de Canal Olympia, quand je passe là-bas, c'est un espace vide. Comment est-ce que vous allez habiller l'espace pour que aussi bien les grilleurs que les mangeurs de grillades puissent se sentir à l'aise? Urbain? Oui, je dirais que tout est déjà prêt. Voilà. Déjà là? Oui, déjà on a clôturé tout le monde, nous avons habillé avec les partenaires, tout est joli, hein, le décor est planté et voilà, avec l'appui du service d'hygiène, tout est réglo. Voilà. Donc alors, pour que la fête soit belle. Après-midi venir enfin, se restaurer. Se restaurer, oui. Vous pourriez passer manger et occasion pour vous aussi d'apprendre. Hein. Ce n'est pas que pour déguster, mais pour venir aussi apprendre. Peut-être comment est-ce qu'on peut cuire de très bonnes viandes. Je ne sais pas si vous avez une fois goûté des crabes grillés.
Crabe. Oui, des crabes. Vous grillez quelle partie du crabe? Voilà. Non, entre nous, quelle partie du crabe vous grillez? Le crabe même, hein. Vous passez voir, vous passez venir découvrir. De nouvelles expériences. Ouais, voilà. Du varan grillé. Je sais que vous n'avez jamais mangé, peut-être. C'est très très bien fait. Il y aura aussi du serpent grillé. Je ne saurais me prononcer. On viendra voir. Venez voir, voilà. Donc, venez voir. On pourra venir découvrir, déguster de la belle grillade. Mais il y a également les à côté. Il y aura également des concerts. Voilà, des spectacles d'humour et tout ce qui va avec. En fait, tout le décor, tout sera mis en place pour vous faire passer un bon moment. Parce que ce sont les visiteurs qui viendront apporter la perfection, la touche de perfection à l'événement. Voilà. Les grilleurs, là, ils viendront d'où? D'accord. Les grilleurs, nous avons d'abord les grilladins du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Mali. Sénégal. Voilà, du Sénégal. Même les kebabs seront là. Ceux qui font vraiment les shawarma et tout, voilà, pour que la fête soit belle. Voilà. Bon, et Yolanda, comme vous avez parlé de moutons, quelqu'un voudrait savoir si c'est des moutons mâles ou bien moutons femelles que vous allez griller là-bas. Nous aurons les deux sortes de trucs là, de moutons. Mais je tiens à préciser qu'il y aura une spécialité de mouton, le méchoui de mouton. Voilà. Ce serait bien fait, bien exposé. Venez découvrir, venez avoir des sensations avec voilà, votre langue. Eh bien, pour nous détendre, pour sortir un peu, respirer autre chose. Olivier Adja, Thierry Afanouké, Roland, vous gagnerez également à vous détendre un peu dans ces lieux-là pendant 10 jours. Oui, bien sûr. Pendant 10 jours, si on peut nous trouver une carte de visite spéciale. Non, vous l'avez déjà la carte de visite. Non, pour que nous, on consomme gratuitement, quoi. Ça serait très bien, mais bon, on fera quand même un tour et on va essayer de déguster donc tout ce qu'il y a avec les moyens donc que nous avons. Voilà. Je tiens à préciser, s'il vous plaît, qu'aujourd'hui, après la cérémonie d'ouverture qui aura lieu à 15h30, l'entrée elle est gratuite. Voilà. Aujourd'hui. Oui. Pour l'entrée sur le site d'aujourd'hui, elle est gratuite. Vous venez et vous mettez bien. Et je rappelle que pour les enfants de moins de 10 ans, pendant ces 10 jours-là, l'entrée, elle est gratuite. Voilà. Bon, et généralement, c'est bien ces occasions, mais vous ouvrez à quelle heure? Déjà à 9h, 10h, nous serons prêts. Et vous fermez à quelle heure? Là, c'est parti pour, voilà, à volonté. On est là. Oui. Bon, je vous rappelle que nous sommes voisins et le Club de la Presse pourra avoir son regard sur vous tous les jours. Il n'y a pas de souci, ça nous ferait plaisir. Hein. Merci, voilà. Merci. Donc, le Festival des Grillades, pourquoi nous en parlons? Parce que le Togolais est trop stressé, trop sérieux. À chaque fois que nous apprenons qu'il y a une occasion d'aller s'amuser un peu, nous en parlons. Roland, vous-même... vous arrivez même vous commencez à perdre votre souris. Ouais. Même quand Olivier est en face de vous. Oh, pardon. Oui, c'est une très belle occasion à offrir. Et quand elle parlait de moutons, j'ai eu la chance de déguster. Au Kenya, ils appellent ça nyamachoma. Ils le font, c'est comme grillade, mais ils avaient des spécialités. Voilà. Une touche particulière. Et oui, touche particulière. Qui particulière pour l'Afrique de l'Est. Et donc, ce sont des occasions pour découvrir de très belles choses, surtout quand il y a à manger. Le ventre affamé n'a pas d'oreille. Yolanda, je ne vous cache pas, la partie du mouton que moi j'affectionne particulièrement, c'est les testicules. Wow. Et il y aura également testicules de mouton grillé. Il y aura tout ça parce que c'est le mouton, donc on ramènera toutes les parties pour vous faire plaisir. Je ne sais pas si vous avez les testicules de mouton ou bien la langue du bœuf ou encore les intestins de ces animaux-là, si on les grille bien, comme la langue, voilà. C'est vraiment appétissant. Voilà, c'est parfait. Merci. Donc, ce festival qui s'ouvre aujourd'hui, mais les amoureux des belles lettres peuvent passer également demain à l'Institut français de Lomé avec disons, une soirée Calebasse Challenge. C'est l'association Calebasse Challenge qui nous organise cette cérémonie demain. C'est cette cérémonie qui prône les spectacles de proximité et vise à vulgariser le slam. Et le grand show Calebasse Challenge
Demain, samedi 3 novembre, à quelle heure, je ne vois pas. Mais on peut passer, écouter le slam et venir déguster des belles grillades. Et puis également rappeler que la 2e édition de la Foire internationale du livre de Lomé, ce sera à partir du 12 novembre prochain à la Blue Zone de Kakaveli. Toutes ces informations utiles pour qu'on aille s'amuser un peu, qu'on aille se détendre un peu, se déstresser un peu avant de revenir au tout politique. Roland? Oui, ce sont des occasions, surtout ouvrir sur le week-end. Il faut, comme ça aime bien le dire, il faut sortir un peu et profiter de week-end. Moi-même, j'en ai besoin. Je crois que le festival des grillades est bienvenu parce que moi-même, j'ai besoin de me distraire. Je sens déjà Thierry à Farouque Olivier Adja qui s'offre en galanterie pour vous y amener. Ah oui, bien sûr. Donc, je serai bien accompagné. Ouais, je crois que c'est une opportunité et on doit la saisir avec la famille. Donc, c'est avec la famille, oui, pas avec d'autres personnes. Non, il faut faire le tour. Merci. Le week-end. Surtout que pour les enfants, c'est gratuit. Voilà. Merci beaucoup. Donc, les hommes devraient y aller en famille, c'est ça, Thierry? Oui. Y aller avec leurs épouses, leurs enfants. Voilà. Et pas avec autres personnes. Non, il faut permettre à la petite famille aussi de s'égayer de temps à autre. Avec vous-même, vous irez à ce festival-là. Eh bien, nous arrivons à cette émission entre Urbain et Yolanda. Je planche pour Yolanda pour la conclusion. D'accord, donc l'appel il est lancé au grand public. Faites le tour, vous ne serez pas déçus. Je tiens à informer que sur le site, il y aura des jeux qui seront mis à votre disposition avec l'aide de nos partenaires pour vous faire gagner de gros lots. Donc vous pouvez venir et repartir avec de gros lots. Merci, allez s'amuser, allez se détendre, allez rire un peu pendant 10 jours au canal Olympia ici. Merci Yolanda d'être passée nous porter ce message. C'est à vous le merci. Herman Zézé, nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Une petite conclusion pour nous rappeler que les VA, quand on a une plantation de VA, c'est qu'on a une assurance touriste. Oui, et c'est cela. Déjà, mon téléphone commence à crépiter, mais je voudrais dire directement ici à l'antenne que il serait bon pour tous ceux qui essaient de me joindre de se diriger directement au collège NDA où je serai tout à l'heure pour recevoir en audience tous ceux qui pourraient se presser. Voilà, parce que j'ai seulement 45 minutes à passer dans le collège. Et donc, pour qu'ils viennent directement. Ou alors, s'ils ne me trouvent pas, ils peuvent s'adresser au secrétariat du collège pour faire leur inscription et on prendra rendez-vous pour les audiences. Merci. Je voudrais redonner les contacts du collège 90 22 16 07. 91 78 17 34. Merci également à Steve Bojona, le promoteur de la Foire internationale de Lomé, qui nous rappelle que la Foire internationale de Lomé, c'est du 8 au 12 novembre à l'espace Blue Zone de Kakaveli. Dernier tour de table avec vos cartons de fin de semaine, Olivier Adja. Un carton rouge pour tous ceux-là qui, à travers le monde, portent atteinte au travail des journalistes. Vous savez, aujourd'hui, c'est la journée internationale contre l'impunité et donc des crimes contre les journalistes. Donc, je crois que il faut donner un carton rouge aux pays, aux personnes et aux entités qui empêchent les journalistes de faire au mieux leur travail. Merci. Thierry Afankoué. Oui, un carton rouge à l'entreprise Centro qui a mal exécuté les travaux du côté de, je ne sais pas, Djolé, au niveau de la pharmacie Djolé. Merci. Roland Diatoubé Aziaka. Mon carton est vert et je l'adresse d'abord au Club de la Presse, à vous, c'est à tous les confrères et aussi à tous ceux qui sont de près de loin, mes connaissances, la famille et tout qui m'encouragent et encouragent notre entreprise et surtout pour la réussite de notre nouvelle campagne sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. J'interpelle tout le monde à utiliser raisonnablement nos réseaux sociaux. Qui nous rappelle qu'il ne faut pas oublier, s'il vous plaît, les voix de l'Égbacité aussi. Donc, tout le monde est concerné. Nous allons parler autant que possible de ces voix-là
Mais une auditrice revient sur un carton vert à décerner au général Berena et à Nazap. Le prix qu'ils viennent d'avoir à Paris, c'est une exhortation à continuer à bien faire. Et le club de la presse qui décerne, une fois n'est pas coutume, carton vert au contre-amiral Joseph Kodjo Fogan Adegno. Nous l'épinglons tellement ici au club de la presse. Aujourd'hui, nous décernons ce carton vert parce que le contre-amiral Adegno Fogan, qui vient d'être lauréat de l'ordre de mérite maritime français que l'ambassadeur de France lui a décerné. Contre-amiral, carton vert pour ça. Mais attendez-vous à d'autres cartons rouges les jours à venir si vous ne bougez toujours pas sur les sujets sur lesquels nous vous interpellons. Bon week-end et nous vous retrouvons lundi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.